Salut les enfants, ou plutôt bom dia comme on dit en portugais. Ça y est, nous avons quitté la France pour atterrir au Brésil. Nous avons commencé avec Rio de Janeiro, qui attention, n'est pas la capitale puisque c'est Brasilia. La plage d'Ipanema est magnifique. Afin de voir le Christ Rédempteur, nous avons fait l'ascension en marchant. C'était vraiment éreintant. Et le Christ Rédempteur est le symbole de Rio. Nous avons pu profiter de la célèbre plage Copacabana, sous le soleil et une température jusqu'à 35 degrés. Ça change de Paris. Nous avons vu une favela, qui est un quartier pauvre et qui permet de comprendre les différences au sein du Brésil. Nous n'avons pas du tout eu peur et nous avons été très bien accueillis. Une petite pause gourmande. Ensuite, nous sommes allés à Paraty, qui est une petite ville coloniale qui se gorge d'eau lorsqu'il pleut. Regardez les petits bateaux multicolores sur le port, ils sont magnifiques. Ensuite, direction Ilha Bela, une île paradisiaque, avec de très belles plages. Regardez Raphaël comme il s'amuse sous la cascade d'eau. Nous sommes ensuite arrivés à Sao Paulo sous la pluie. Ici, c'est la ville des affaires. C'est plus le costume cravate que le maillot de bain. Il y a une forte influence italienne depuis l'arrivée des migrants au XXe siècle. Nous avons donc mangé la mortadelle italienne au Brésil. Difficile de tout manger, tellement c'est gros. Nous avons pris un bus pendant la nuit. Ouf, il était confortable. Nous sommes arrivés le lendemain à Foz do Iguaçu pour visiter le parc aux oiseaux, où il y a de magnifiques oiseaux, mais pas seulement. Regardez le toucan, cet oiseau magnifique. Il est rare d'en voir dans la nature, pourtant c'est un oiseau emblématique du Brésil. Les perroquets sont magnifiques, mais ils ne répétaient pas tout ce qu'on disait. Nous avons vu aussi de nombreux papillons. Au fait, que mange-t-on au Brésil? Les pastéis, qui sont des sortes de crêpes frites fourrées. Le açaï, qui est un fruit de la famille des baies. Beaucoup de brochettes de viande, que l'on appelle le churrasco. Et le coxina, une sorte de beignet fourré, souvent au poulet. On prend le temps aussi pour préparer la suite du voyage. Bientôt, direction l'Argentine. Et on vous réserve de très belles choses à voir. On travaille aussi sur le blog. D'ailleurs, pensez à y jeter un œil et à nous poser des questions si vous en avez. On pense à vous, à très bientôt!